Parmi de nombreux objets dits maléfiques, il existe un étrange et mystérieux grimoire que l'on appelle aussi grimoire de Ahriman. D'après l'ancienne religion persane, Ahriman symbolise l'esprit démoniaque du dieu Ahura Mazda dans le zoroastrisme. Son nom signifie la pensée angoissée. Toujours selon l'ancienne religion persane, Ahriman est la première personnification du diable pour de nombreux zoroastriens. Au début du IXe siècle, bien que l'on ignore encore dans quel pays tout cela commença, une femme a été jugée pour sorcellerie et condamnée à être brûlée vive. Ce châtiment était réservé à toutes les personnes qui pratiquaient une forme de magie quelle qu'elle soit au Moyen Âge. Quelque temps après, bien que la sorcière fût brûlée en partie seulement, un étrange homme s'approcha du bûcher où se tenait la femme. Il la décrocha et emporta son cadavre avec lui dans sa demeure. Après cette macabre histoire, des années passèrent sans que personne ne sache ce que ce mystérieux homme fit du cadavre de cette sorcière. Cependant, un beau jour sur une étale d'un marché, dans la ville d'Aix-la-Chapelle, un magistrat de la ville découvrit un mystérieux grimoire à l'aspect sinistre, noirci comme si l'on avait fait brûler ce livre. En ouvrant ce grimoire, le magistrat put lire sur la première page « Grimoire d'Ahriman ». Le texte de ce livre était écrit en gothique et l'on pouvait découvrir de nombreuses incantations et recettes de magie noire. Certaines personnes affirment que les feuillets et la couverture de ce livre étaient entièrement faits avec de la peau humaine. L'homme emporta le grimoire avec lui et l'offrit au nouveau empereur à cette époque, Charlemagne. L'empereur, ravi de cet étrange présent, fit exposer cet ouvrage dans une vitrine fermée. Un matin, les hommes de l'empereur eurent la surprise de découvrir, et ce sans aucune trace visible extérieure humaine, la vitrine brisée, tandis que le grimoire se trouvait au sol intact. Par la suite, Charlemagne ordonna que l'on enferme cet objet maléfique dans une armoire de fer. Quelques jours plus tard, celle-ci est découverte forcée par une main inconnue et le grimoire avait disparu. Ce n'est qu'en 1566 que l'on retrouve le grimoire d'Ahriman, son propriétaire est un diamantaire d'Amsterdam. Selon ses dires, cet ouvrage avait quelque chose d'effroyable. Il raconta qu'à beau jour, il voulut nettoyer la couverture du livre qui était maculée de sueur. Mais à peine avait-il commencé à le frotter que le livre lui échappa des mains et plongea dans une cuve d'eau qui était devant l'homme, puis l'eau qui était toute fraîche s'est mise à bouillonner sans aucune raison. Par la suite, un voleur s'introduit chez lui, frappa l'homme, le laissant pour mort et déroba le grimoire. Puis, 2 siècles plus tard, le manuscrit est retrouvé à Prague. Cette ville réputée pour accueillir de nombreux sorciers et nécromanciens en République tchèque. Le grimoire a été retrouvé intact dans la maison d'un homme qui, celui-ci, après avoir tué son propre frère pour récupérer le livre, fut retrouvé totalement carbonisé dans sa demeure avec à côté de lui le fameux manuscrit. C'est en 1912, à l'époque du plus tristement célèbre des paquebots de croisière, le Titanic, que l'on retrouve la trace du grimoire d'Ahriman. En effet, il a été enregistré et assuré dans la prestigieuse compagnie d'assurance Lloyd's par le milliardaire John J. Astor qui voulut assurer tous ses biens les plus précieux. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic heurta un iceberg et disparut dans les eaux de l'océan Atlantique, emportant avec lui la vie de plus de 1500 personnes dont le milliardaire et son mystérieux grimoire. À ce jour, la légende du grimoire d'Ahriman continue de s'étendre dans le monde entier. Son histoire raconte qu'un nécromancien créa ce livre avec le cadavre d'une sorcière durant le Moyen Âge et que ce manuscrit reste à jamais une malédiction pour quiconque le posséderait. En 1969, un artiste peintre espagnol du nom de Bruno Amadeo, également connu sous les pseudonymes Giovanni Bragolin ou Frencho Sevi, prit pour modèle un jeune enfant orphelin qui vivait dans les rues et intitula son tableau « Le garçon qui pleure ». Selon le peintre, l'enfant dégageait par son visage une incroyable tristesse. Peu de temps après, un prêtre catholique reconnut l'enfant sur la peinture. Le petit garçon se prénommait Don Donio et, selon le prêtre, il aurait assisté à la mort de ses parents qui furent totalement brûlés lors d'un incendie. L'enfant avait la réputation de pouvoir faire se déclarer un incendie en sa présence et ce, sans aucune explication. On le surnommait Diablo. On raconte qu'après avoir terminé sa toile avec le petit garçon, l'atelier du peintre prit feu et Don Donio disparut.
Ce n'est qu'en 1976, lors d'un terrible accident d'autocar à Barcelone, alors que le véhicule fut totalement brûlé ainsi que ses passagers, on retrouva un permis de conduire partiellement épargné par les flammes sur lequel on pouvait lire le nom de Don Donio, un jeune homme âgé de 19 ans. Le 4 septembre 1985, le tabloïd The Sun, qui était le journal le plus populaire en Angleterre, publie en page 13 de son journal l'étrange mésaventure d'un couple qui a vu le rez-de-chaussée de sa maison réduit en cendres suite à un incendie dont l'origine est inexpliquée. Parmi les ruines, un tableau est retrouvé intact. Ni les flammes ni la fumée ont endommagé la peinture. Sur cette toile, les pompiers ont pu découvrir un enfant dont des larmes perlent sur ses joues avec un air vraiment triste. Ce tableau est même intitulé « Le garçon qui pleure ». La rumeur sur ce tableau commence vraiment lorsque les pompiers ont déclaré et affirmé que ce même tableau est retrouvé dans de nombreux cas d'incendie de maisons et toujours en très bon état. Le journal amplifia cette histoire et tout le Royaume-Uni fut rapidement pris en émoi. La légende du tableau du garçon qui pleure était née. À ce jour, de nombreux témoignages du monde entier affirment que ce tableau et toutes ses copies restent une effroyable malédiction pour tous ceux qui le possèdent. Beaucoup racontent qu'après avoir acheté cette peinture, un mystérieux incendie se déclara à l'endroit où ils avaient installé le tableau. La légende de la malédiction du garçon qui pleure continue d'exister et reste encore à ce jour un étrange mystère inexpliqué. Dans les années 1700, dans le Yorkshire du nord de l'Angleterre, une jeune femme épousa un étrange personnage du nom de Thomas Busby. L'homme avait une allure malfaisante, il était également alcoolique et très violent. Thomas Busby travaillait avec son beau-père. Les deux hommes se disputaient constamment. Mais un jour, l'homme tua son beau-père suite à une violente dispute. Il fut jugé et condamné à la pendaison. Cependant, avant de mourir, l'homme demanda pour sa dernière volonté de pouvoir boire une dernière bière dans son auberge préférée, tout en étant assis sur sa chaise fétiche. Il déclara par la suite que désormais, quiconque oserait s'asseoir sur sa chaise connaîtra une mort certaine. Durant des siècles, personne n'osa braver cette terrifiante malédiction et laissèrent la chaise telle qu'elle. Mais l'histoire de cette chaise commencera vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, deux aviateurs canadiens, ne croyant pas du tout à cette superstition, s'assiront sur cette chaise. On raconte que quelques heures plus tard, les deux hommes périront dans un mystérieux accident de la route. Puis, quelque temps après, c'est au tour d'un charpentier de trouver la mort après s'être assis sur cette chaise maudite. Par la suite, d'autres drames du même genre subviendront. Le propriétaire, pris de peur, décida de vendre la chaise. À ce jour, la chaise maudite de Thomas Busby se trouve désormais suspendue au mur du musée de la ville dans le Yorkshire à plus de 2 mètres de hauteur pour éviter que quiconque puisse se rasseoir dessus.